Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un petit déjeuner japonais et aussi t'expliquer ce qu'il y a dedans. Et tu vas voir, on est très loin du café et des tartines de confiture. Très très loin. Sur Nihon Kitchen, la chaîne qui te parle de cuisine japonaise en direct du Japon. Si la cuisine japonaise t'intéresse ou même si tu es intéressé par la culture japonaise, n'hésite pas à t'abonner. Avant toute chose, il faut que tu saches qu'il y a une bonne partie des japonais qui mangent encore un petit déjeuner classique comme on va préparer là, mais il y a aussi une autre partie des gens qui mangent un petit déjeuner un petit peu plus occidental, par faute de temps ou tout simplement parce qu'ils en ont envie. Le petit déjeuner japonais fait partie des petits déjeuners les plus sains au monde. Sucre lent, protéines, vitamines, très peu de sucre rapide, c'est vraiment un cocktail de santé qui doit sûrement jouer dans cette longévité exceptionnelle qu'ont les japonais. Depuis que je suis au Japon, je le mange tous les matins et je peux te jurer que ça passe tout seul. Et donc sans plus attendre, je propose de préparer ça maintenant. Alors pour commencer, deux choses indissociables du petit déjeuner japonais, le riz et la soupe miso. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder à t'expliquer comment faire une soupe miso puisque j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si tu es intéressé à savoir comment faire une soupe miso, n'hésite pas à regarder en description, tu as le lien de la vidéo pour savoir faire une soupe miso avec du dashi maison. Là où on va s'attarder un peu plus, c'est sur le natto. Alors déjà le natto, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des graines de soja fermentées. Alors je sais que beaucoup d'étrangers n'aiment pas du tout le natto, à savoir que même certains japonais n'apprécient pas. La plupart du temps, les gens le préparent dans sa boîte directement avec de la sauce soja et de la moutarde qui est fournie avec. À titre d'information, le natto est un super aliment qui est extrêmement bon pour la santé. On donne même du natto aux bébés. La plupart des vidéos que tu verras sur le natto, ce sont des gens qui testent le natto et qui trouvent ça dégueu. Mais si tu n'aimes pas manger le natto comme ça, tu peux très bien aussi le cuisiner, et d'ailleurs c'est très bon cuisiné. Et tu peux les retrouver en onigiri, tu peux les trouver en maki, tu peux les cuisiner dans une omelette, dans du riz frit. Il y a une multitude de choses à faire avec le natto. Aujourd'hui je vais le cuisiner simplement, c'est-à-dire en plus d'ajouter de la sauce soja et de la moutarde, je vais rajouter de l'huile de sésame épicée avec des oignons verts. Le secret pour le natto, pour bien le préparer, c'est de bien le mélanger. Par la suite, on va s'occuper de l'omelette tamagoyaki. C'est quelque chose que tu retrouves régulièrement au petit déjeuner. Pour la préparer, c'est très simple, tu mets 3 œufs, tu rajoutes un petit peu de dashi, et perso, je rajoute un petit peu de sel. Pour préparer l'omelette et avoir cette forme si particulière, tu as besoin d'une poêle à tamagoyaki. En général, c'est une poêle carrée ou rectangulaire qui va te permettre de donner la forme de l'omelette. Et pour réaliser ça, c'est pas très compliqué. Tu fais chauffer une poêle avec un petit peu d'huile, un petit trait d'œuf pour savoir si la poêle est chaude. Et la technique en fait est de verser le mélange plusieurs fois. Une fois que le mélange commence à prendre, tu vas retourner l'omelette et la ramener vers le bord. Une fois que c'est fait, tu la repousses vers l'avant, tu rajoutes de l'huile et tu recommences exactement la même opération. Pense à lever un petit peu l'omelette pour que l'œuf passe en dessous. Si t'es pas à l'aise avec des baguettes, tu peux très bien faire ça avec une spatule. Et une fois que le mélange a bien pris, tu fais exactement la même opération, tu réenroules l'omelette vers le bas. Enfin bref, tu recommences exactement la même opération jusqu'à que tu n'aies plus d'œuf. N'hésite pas à te servir de la bordure de la poêle pour façonner ton omelette. Une fois que tu as terminé, retourne l'omelette encore une fois afin de bien lui faire prendre sa forme. Je te conseille de prendre le manche de la poêle dans ce sens-là, ce sera beaucoup plus simple pour la renverser. Ensuite, il y a le saumon grillé qui peut être aussi tout simplement du maquereau ou d'autres poissons. Les cuisines japonaises sont en général équipées d'un grill qui est juste en dessous du feu, mais perso je l'utilise pas parce que je trouve que c'est une perte de temps pour un poisson et en plus de ça, ça enfume la pièce. Et de bon matin, c'est quand même pas cool. J'aime bien finir le poisson avec un petit peu de saké, histoire d'éviter que le poisson soit trop sec. Le saké, je l'utilise vraiment comme du vin blanc, c'est super bon. Et il reste plus qu'à dresser le petit déjeuner et à se faire plaisir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu en as appris plus sur le petit déjeuner japonais. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, je vais faire mon premier tirage au sort sur Facebook et Instagram pour faire gagner une boîte à bento. Parce qu'on sait tous que tu veux te la péter avec ton lunch au taf. Et quant à moi, je te dis prends soin de toi, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!